Coucou les belles énergies, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, un message intuitif à 2 choix, donc message intemporel. Les 2 choix, ça va être l'oracle des miroirs. Voilà, un message, donc on va regarder un message, message du destin, hein, le message avec le tirage du destin, on va regarder. Et de même, avec là, le choix numéro 2, c'est l'oracle de l'œil du lotus. Donc, vous pouvez faire votre choix et je vais vous transmettre des messages. Je fais le tirage du destin. Donc, on va un peu voir ce qui arrive pour vous, hein, ce qui va se passer un peu pour vous pour les jours à venir. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ok, si vous voulez une prestation personnalisée, une guidance ou une prestation en tant que thérapeute énergéticienne, hein, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on y va. Je mettrai bien entendu le timing sous la vidéo, hein. On y va, on regarde donc pour l'oracle des miroirs. Quel message on a pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, que se passe-t-il pour les personnes qui choisissent l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? On nous parle de retour. Un retour. On va voir de quoi il peut s'agir. Retour de quoi? Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisissent l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. On nous parle de naissance et miroir magnétique. Donc là, ça peut vraiment... Alors, miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez. C'est une carte positive, c'est une carte de protection, c'est une carte très, très positive. Et on a cette carte de naissance. Donc, cette carte de naissance peut vouloir nous dire que vous allez attirer peut-être à vous quelque chose que vous avez envie de faire. Mais ça peut être effectivement d'avoir un enfant, de faire un projet, de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, mettre quelque chose en place de nouveau dans votre vie. Et encore une. Bon, ben je retrouve ce miroir magnétique. C'est génial. Derrière l'amour, on a de l'amour, on a de la réunion, donc des discussions, on a de la chance qui arrive à vous. On vous demande de prendre de la parole. Donc encore une fois, ben là, hein, voilà, il y a vraiment des choses que miroir magnétique et l'amour, vous pouvez faire une rencontre. Il y aura des discussions. On a cette chance, donc c'est quelque chose de protégé, une belle relation qui peut être protégée, une rencontre aussi inattendue, hein, ça va vous tomber dessus, ça va être inattendu. On vous demande aussi peut-être de prendre la parole. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous demande de... Voilà, on voit que vous allez en discuter, vous avez de la chance pour ce projet, on vous demande de prendre la parole. Mais c'est quelque chose, voilà, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, que ça soit relationnel, que ça soit un projet créatif, il y a de très belles choses.
Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je croyais que je m'étais trompée. C'est bien ça, ça va. Bon, elles sont mal mises, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Waouh, on a le miroir magique. Donc, on avait déjà le miroir magnétique tout à l'heure. On a le miroir magique. Donc là, c'est de super messages. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez attirer, donc avec ce miroir magnétique, c'est une carte très très positive. Et là, le miroir magique, c'est aussi voilà, c'est une carte aussi de protection et une carte très positive. Donc, ça commence très bien. On a la projection. Vous voyez le miroir et la projection. Donc, là, vos pensées, vos réflexions, je vais dire que les réflexions que vous vous faites actuellement, les projets que vous avez en tête, c'est quelque chose qui pour vous est protégé et qui pour vous est très positif. Donc, ce que vous êtes en train de cogiter, les réflexions que vous avez en tête, les projets que vous avez en tête, c'est du positif pour vous. On a de nouveau cette naissance. Hein. Donc là, vous avez vraiment en tête de mettre des choses nouvelles dans votre vie. Vous avez peut-être cette naissance d'un enfant, le projet d'avoir un enfant, le projet, un projet créatif, un projet professionnel, le projet de rencontrer, voilà, parce qu'on a dit qu'il y avait peut-être une rencontre là, le projet d'être avec quelqu'un. Ce n'est que du positif. Pour l'instant, tout peut vous réussir. On a de la culpabilité, donc on vous montre peut-être du doigt, peut-être par rapport à vos projets, par rapport à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, peut-être ce projet d'avoir un enfant, ce projet, nouveau projet professionnel. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais bon, on s'en fiche. Hein. Les cartes qu'on a eues avant sont positives, donc pensez à ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. Hein. On a quand même de l'instabilité, mais je pense que cette instabilité est due à justement certains reproches que vous avez. Parce que du coup, ça vous met des doutes. Donc, essayez de ne pas en tenir compte. Alors oui, c'est peut-être difficile, ça dépend qui vous font des reproches, qui vous montre du doigt. Je peux comprendre que ça vous rend un peu instable. On nous parle de famille. Hein, voilà, il y a peut-être une certaine instabilité par rapport à la famille, par rapport à l'hérédité, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants. Oui, peut-être que ce que vous voulez faire et mettre en place, ça met peut-être un peu de l'instabilité dans votre entourage familial. On va voir. Mais il y a un changement. Donc, peut-être que effectivement, on avait cette tout à l'heure au dos de deck, on avait quand même cette réunion. Voilà, ce que vous projetez de faire, les réflexions que vous avez, qui sont, je le répète, très positives pour vous, hein, et qui vont vous permettre vraiment d'avoir du nouveau dans votre vie. Peut-être cet enfant, peut-être que voilà, certains membres de votre famille ne sont pas d'accord avec vous ou n'ont pas les mêmes visions des choses, peut-être pour avoir un enfant, mais on s'en fiche, c'est vous hein, qui devez prendre cette décision. Quoi qu'il en soit, vous allez arriver à avoir ce changement dans votre vie.
On nous parle de temps, donc voilà, ça met peut-être un peu de temps à se mettre en place, ce changement. Là, on nous parle de séparation. Séparation, ça veut dire que pour faire ce changement, ça va nécessiter de se séparer de quelque chose, de se séparer d'une situation, de se séparer d'une personne. Alors attendez, je viens de voir que vous ne voyez pas toutes les cartes en fait. Je fais comme ça. Bon, voilà. Donc j'étais en train de vous dire que oui, peut-être que ce que vous avez envie de faire là, voilà, ça nécessite quand même peut-être une séparation. Mais peut-être que cette séparation, c'est le fait, là, on me dit, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous devez partir quelque part, hein, pour avoir du nouveau. J'ai l'impression que ouais, qu'il faut peut-être se séparer de quelque chose là parce que il faut aller ailleurs. Hein. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais quoi qu'il en soit, pour faire le changement que vous devez faire, il faut se séparer de quelque chose. Mais ça vous amène de la tranquillité. D'accord ? Vous allez vous séparer de quelque chose, vous allez vous séparer de quelque chose pour avoir un changement, et ce changement vous amène de la tranquillité. On nous parle de fatalité. Donc, la fatalité, c'est vraiment la fin. Hein. Voilà, il y a la fin d'une situation, mais comme le nom l'indique, c'est la fatalité. C'est comme ça et c'était fatal. D'accord ? Ça devait se passer. Donc, voilà, là, vous mettez fin à quelque chose pour aller de l'avant dans votre vie, pour arriver à avoir ce que vous souhaitez et avoir un changement. Waouh, vous avez le cadeau, un cadeau du ciel. La fatalité, là, c'est un cadeau du ciel. Hein. Il y a vraiment un changement qui s'opère chez vous suite à une situation qui met fin. Hein. Il y a la séparation de quelque chose, une situation, une personne. Peut-être une fin aussi pour certaines personnes d'un milieu, d'un entourage familial aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça vous amène un superbe cadeau. Hein. Et on a la fécondité, donc il y en a vraiment qui vont vraiment attendre un enfant. Donc peut-être qu'on vous montre du doigt parce que bon voilà, il y a toujours des gens qui parlent, qui ont besoin, hein, mais peut-être que vous avez décidé vous d'avoir un enfant et pas tout le monde est d'accord avec vous, mais c'est à vous de savoir. Hein, donc c'est à vous, voilà. Hein, si vous voulez un enfant, ben allez-y. Mais si ce n'est pas un enfant, c'est que là, ce cadeau qui arrive pour vous, c'est vraiment pour mettre vraiment quelque chose en place dans votre vie et avoir voilà hein, quelque chose de fécond. Il y a quelque chose qui vraiment se met en place hein, et quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un changement pour vous là. Donc là, alors je vais essayer de les remettre, pour que vous voyez plus. Là, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, je peux dire que c'est vraiment des messages super positifs. Alors, je vais en recouvrir quelques-unes, mais c'est des messages très positifs parce qu'on a quand même eu le miroir magnétique au dos de deck avec de l'amour, donc des choses vraiment que vous faites avec amour. Vous en parlez, vous en discutez, on le voit bien, mais la chance est avec vous. Vous prenez la parole et vous prenez la parole peut-être face à certaines personnes qui vous montrent du doigt. Mais quoi qu'il en soit, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Alors, cette culpabilité, ça va un peu vous mettre dans l'instabilité. Mais
Voilà. Je pense qu'il faudra passer par-dessus ça parce qu'il y a un beau changement qui arrive pour vous. Allez, l'instabilité, des précisions pour l'instabilité, s'il vous plaît. Des précisions pour l'instabilité. Regardez, l'instabilité, vous avez la force. Donc, même si certaines personnes vous montrent du doigt, vous font des reproches, on voit que ça vous déstabilise un peu, mais malgré tout, vous allez passer au-dessus parce que vous avez la force et vous avez le courage de, d'envoyer peut-être promener ces personnes et de faire vraiment ce que vous avez envie. Le temps, qu'est-ce qu'on a pour le temps ? Le temps, j'ai le travail. Donc là, on peut nous parler d'une situation de travail, mais pour moi, là, le temps, c'est-à-dire qu'il a fallu peut-être du temps pour justement travailler sur vos projets. Encore une fois, quand je dis projet, ça peut être le projet d'avoir un enfant, le projet d'acheter une maison, le projet de changer de travail, un projet créatif, peu importe. Mais effectivement, il a fallu du temps pour mettre en place ce projet. La projection, qu'est-ce qu'on a pour la projection ? Qu'est-ce qu'on a pour la projection ? Des précisions pour la projection, s'il vous plaît. Précision pour la projection. On a la dispute. Alors apparemment, il y a des gens, oui, qui sont pas d'accord avec vous pour ce que vous avez en tête et les projets que vous avez. Ça a créé peut-être des disputes, mais regardez, on a le prestige. Donc, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous, quoi qu'il en soit, vous pouvez être confiant sur votre projet parce que c'est quelque chose de bon pour vous. Vous avez la renommée, vous avez le prestige, vous avez un avenir confiant. Donc, même si certaines personnes ne sont pas d'accord, peu importe, parce que pour vous, c'est quelque chose de plutôt bon. Pour la séparation, qu'est-ce qu'on a pour la séparation, s'il vous plaît ? Précision pour la séparation. Oula, j'en ai beaucoup trop. Alors, la séparation, j'ai la jalousie et le changement. Donc, il y a effectivement des gens jaloux autour de vous, des gens qui vous montrent du doigt, des gens qui ne sont pas d'accord, mais je pense plus par jalousie. Et vous vous séparez vraiment de quelque chose, vous vous séparez peut-être d'une certaine jalousie autour de vous pour aller vraiment vers ce changement. Voilà, séparation, jalousie, changement. Donc, vous mettez fin à tout... toutes ces personnes-là qui sont peut-être jalouses, qui sont pas d'accord, bon, voilà. Et c'est pour aller vers un changement. Qu'est-ce que j'ai pour la culpabilité ? La culpabilité, j'ai le passé. Donc, peut-être que on vous fait des reproches, mais j'ai l'impression aussi que vous vous sentez coupable. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour peut-être vraiment atteindre votre projet. Et on voit que vous vous sentez quand même coupable par rapport à ça. Allez, des précisions, s'il vous plaît. Ouais, vous vous sentez coupable par rapport à votre maison, à votre famille, peut-être. Vous avez un peu de culpabilité. Mais pour moi, c'est plutôt du positif pour vous, ce que vous avez en tête, les projets que vous avez en tête, c'est du positif. Ça fait longtemps que vous y travaillez dessus, peut-être.
Hein, c'est peut-être, ça fait longtemps que vous pensez avoir un enfant, à changer de travail, à changer peut-être de région aussi. Et c'est du positif. Ça vous amènera. Il y a ce cadeau, il y a le miroir magnétique. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, au dos de deck, je retrouve la grossesse. Hein. Donc là, il s'agit vraiment d'un enfant. Il y en a qui vont vraiment vouloir avoir un enfant et qui vont l'avoir. Hein. Mais ça parle de projet aussi. Donc pour moi, tout est bénéfique pour vous et tout est positif aussi. Donc culpabilité, oui, ben, vous pouvez en avoir un peu, mais je pense que bon, passez au-dessus. Hein, prenez de la hauteur sur ça, prenez de la hauteur par rapport à la jalousie et aux gens qui vous font des reproches. Voilà pour le premier choix. Je vais vous tirer quand même une petite carte conseil des portes de l'intuition. La gratitude. Vous avez la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on vous conseille d'être vraiment dans la gratitude pour vraiment obtenir ce que vous désirez. Plus on est dans la gratitude et plus l'univers nous envoie ce qu'on a besoin. Donc voilà, soyez dans la gratitude. Voilà pour ce premier choix. Donc, je vous laisse ici et je vous fais plein de bisous. Je vous demanderai de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Me laisser des commentaires, bien évidemment, si vous le souhaitez. Et moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et on passe à l'oracle de l'œil de lotus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Donc, des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. On a de la pensée et de la maladie. Alors, pensée et maladie peut-être. Excusez-moi, j'éternue. Bon. Peut-être que là, le moral, c'est pas le top. Hein, on voit que vous n'êtes pas dans un moral super positif. On va voir, on va essayer de savoir pourquoi peut-être. Allez. Alors, je ne sais pas si vous allez toutes les voir. Bon, je vous les montrerai. Hein. Bon, alors là, on a quand même le départ. Hein. Il y a un départ, il y a un commerce. On retrouve cette pensée depuis cet automne de l'attente et de la naissance. Pour moi, là, il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. On a un nouvel équilibre qui arrive. Donc, on voit que le moral n'est pas top depuis
peut-être le début de l'automne, hein, donc on est quand même en plein dedans, parce qu'il y a une attente par rapport à une naissance. Alors, quand je parle de naissance, ça peut être l'attente d'un enfant, pourquoi pas. Peut-être que vous désirez avoir un enfant et ça ne vient toujours pas, donc ben, le moral est en baisse. Mais on nous parle d'un nouveau départ, de l'équilibre qui va revenir pour vous moralement, parce que vous êtes dans cette attente et parce que peut-être vous attendez qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie, un nouveau projet qui arrive pour vous. Voilà pourquoi la baisse de morale, parce que effectivement les choses sont peut-être bloquées, vous êtes dans cette attente et rien ne bouge. Alors regardez, on a la chance, hein. Vous avez la chance avec vous, hein. Donc là, ça commence bien. La chance va tourner en votre faveur. Pardon. La chance va tourner en votre faveur. Voilà. Donc, on vous dit aussi, ok, il y a de la chance qui arrive pour vous. Mais il va aussi falloir la saisir, cette chance, hein. Waouh, regardez, la chance, c'est le cadeau. Donc là, pour vous, si vous étiez dans l'attente, si vous étiez dans une certaine baisse de morale, de tristesse parce que les choses n'avançaient pas, là vous avez la chance et le cadeau qui arrive pour vous. Gardez la force, gardez la foi, ça arrive. Vous allez retrouver de l'équilibre, de la justesse dans votre vie. Peut-être que vous attendez justement des procédures sont peut-être en cours, ça a été long, ça n'avançait pas et là on vous dit gardez la foi, gardez votre courage, ne baissez plus les bras, la chance revient et vous allez avoir ces procès qui vont peut-être passer ou ce retour à l'équilibre. Regardez, vous êtes dans l'espérance, donc espérez, ça arrive, d'accord? Donc, gardez la foi. On vous dit de garder la foi. N'essayez pas, voilà, ne mettez pas votre morale là à zéro, hein, ça arrive, les choses vont arriver là. Regardez, le déménagement, ça y est. Alors peut-être que certaines personnes étaient démoralisées là parce que vous souhaitiez déménager et déménagement, toujours pas. Bon, ben là, ça arrive, on nous parle de déménagement. Quand on parle de déménagement, c'est bien évidemment dans l'immobilier, mais ça peut me parler aussi, un changement, ça peut être un déménager de travail, donc changer de travail, changer quelque chose dans sa vie, déménager quelque chose de sa vie, d'accord? Donc là, ça arrive. On nous parle de printemps. Alors là, le printemps, peut-être que effectivement, on avait tout à l'heure l'automne là où peut-être là en début d'automne, vous avez complètement baissé les bras, vous étiez complètement démoralisé. Mais on me dit aussi que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis le printemps. Ce qui veut me dire aussi, c'est que ce déménagement et ce printemps, c'est que là, ça y est, il va y avoir de nouvelles choses dans votre vie. Ça y est, il y a des choses qui sortent de terre là et qui vont éclore. Regardez, on a l'amitié. Je pense que vous allez avoir des poignées de main, vous allez avoir peut-être des signatures. Pourquoi pas, hein, si vous signez un nouveau contrat, si vous signez pour acheter une maison ou une location, peu importe. Mais ça me dit aussi que vous avez un certain soutien. Il y a des poignées de main et il y a aussi des personnes qui peuvent vraiment être là, vous soutenir et vous aider. On nous parle d'hiver, donc je pense que là, les choses vont vraiment être concrètes en hiver. Alors il y en a qui vont dire ah non, il faut encore attendre.
mais les choses se mettent en place là, vont se mettre en place, oui, vont se mettre en place, voilà. Quand vous allez regarder cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle, donc bien évidemment, ça dépend quand vous la regardez, voilà, mettez dans la situation, hein. Mais effectivement là, je pense qu'en hiver, les choses vont vraiment être stables pour vous, d'accord? Là, les choses se mettent en place et en hiver, ça va être vraiment complètement stable. On nous parle d'interdiction. Alors, on va voir pourquoi. Alors, peut-être que oui, d'interdiction et de karma. Ok. Donc, en fait, ben oui, des fois, le karma fait qu'on doit passer, quand on s'incarne, on est là pour vivre certaines expériences, ok? Et là, je pense que effectivement, l'interdiction et le karma, c'est que vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif avant parce qu'il y avait des choses à régler dans votre vie. C'est en quelque sorte votre karma. Ce que vous avez fait avant, c'était pour vous faire comprendre certaines choses et pour avancer sur un chemin, d'accord? Et là, c'est ce que j'entends. L'interdiction et le karma, c'est que vous avez dû vivre des choses avant pour comprendre certaines choses, pour effectivement après changer de chemin et maintenant accéder à ce que vous souhaitez. Et on a la créativité. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que par rapport à votre karma, vous deviez vivre certaines choses et c'est pour ça que vous étiez dans l'attente, c'est pour ça que ça n'a pas bougé, parce qu'il fallait vivre des situations pour vous faire comprendre que peut-être il fallait aller dans un autre chemin. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en quelque sorte, ce que vous avez vécu, il fallait le vivre et ça vous amène là où vous en êtes maintenant. Et grâce à ce karma, grâce à ce que vous avez fait auparavant, ce que vous avez subi auparavant, vous en êtes là maintenant où enfin vous allez pouvoir créer, faire ce que vous souhaitez. Et on a l'envoûtement et on a l'envoûtement. Voilà. On voit qu'il y a eu vraiment un blocage pour vous. L'interdiction, le blocage. Alors, je vais la recouvrir, mais on me dit que aussi pour créer ce que vous souhaitez là, parce qu'il y a vraiment du changement, d'accord, quel que soit ce que vous voulez, hein. Mais avec cette carte d'envoûtement, ça peut me dire que aussi, alors, je vais le dire, mais ça va peut-être être que pour une personne, hein, malheureusement ça existe. La magie noire, ça existe, d'accord? Donc, il y a peut-être une personne, si je le dis, c'est que parce qu'on est en train, on me dit de le dire, ça va concerner très peu de monde, peut-être qu'une personne, mais effectivement, il y a une personne ici qui a dû être bloquée à cause de magie noire. Voilà. Pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout le cas, c'est qu'elles se sont bloquées elles-mêmes pour créer ce qu'elles avaient envie. Alors, je vais la recouvrir. Mais c'est ça. Vous vous êtes bloqué toute seule par rapport justement peut-être à ce karma, hein, à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait de démarche, si vous n'avez pas compris justement ce que la vie voulait vous faire comprendre, vous vous êtes bloqué tout seul en fait, hein, parce que vous n'avez pas saisi votre chance et on vous le dit, hein, attention, j'ai sorti la carte de la chance, mais là, si vous voulez sortir de ce blocage, il va falloir saisir votre chance aussi. Il y a tout de même ce beau cadeau qui arrive pour vous, hein.
ça c'est sûr. Allez, s'il vous plaît, une carte pour l'envoûtement, des précisions pour l'envoûtement. Des précisions pour l'envoûtement, s'il vous plaît. Des précisions pour l'envoûtement. J'en ai plusieurs. La séparation, les vacances, la discussion. Bon. Oui, je pense que vraiment là, cet envoûtement, ça y est, vous vous en débarrassez, vous avez compris certaines choses. Les vacances et les discussions, je pense que vous avez eu un temps de réflexion. Comme je vous l'ai dit, peut-être que certaines personnes, une personne du moins, a subi de la magie noire. On dit que c'est fini. Voilà, ça a été réglé. Peut-être que vous avez trouvé la bonne personne. Vous en avez discuté. Vous avez trouvé la bonne personne pour vous enlever tout ça. Mais là, ce qu'on me dit, c'est surtout que vous vous séparez de ce blocage par justement une certaine, la discussion et les vacances, pour moi, c'est par une certaine réflexion. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien compris peut-être que vous étiez en train de vous bloquer sur votre chemin, d'accord? Et ça, c'est fini, le blocage s'en va et vous allez pouvoir vraiment arriver à faire ce que vous souhaitez. Donc, ce déménagement, ce nouveau travail, peu importe, hein, c'est à vous de voir dans quelle situation ça vous parle. Mais vous avez la chance et le cadeau, donc saisissez surtout cette chance. Et là, voilà, vous allez retrouver une justesse dans votre vie, un équilibre. Tout va bien se dérouler pour vous. Voilà, je vais vous donner un petit message conseil des portes de l'intuition. Allez. Super, regardez. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, encore une fois, si vraiment vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, soyez convaincus, hein, ayez la foi et surtout enracinez-vous. Alors je le dis, je le répète souvent dans mes guidances, parce que souvent on a une carte d'enracinement qui est là. Plus vous êtes enraciné, plus vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, hein, vos projets. Donc, enracinez-vous, ayez la force et la conviction aussi, et tout devient possible. Voilà. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Bien entendu, vous pouvez me faire un retour et me laisser des commentaires. Et pour me soutenir, ça serait gentil à vous de liker, partager et vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.